Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part de ma réaction et ma critique à chaud. Voilà, j'ai été voir le film dès sa sortie et je vais vous faire part de ma réaction, de ma critique à chaud en sortie de salle. Donc il y aura une première partie sans spoil et une deuxième partie que je sortirai dans la foulée avec spoil cette fois. Comme ça au moins vous aurez une vidéo sans spoil et avec spoil. Alors donc Jurassic World Renaissance. Donc comme son nom l'indique, c'est la renaissance de la saga. Donc clairement c'est un film qui est là pour préparer la suite. Donc ce n'est pas un film qui se suffit à lui-même. Disons que s'il n'y a pas de suite, clairement ce film-là ne sert à rien. S'il y a une suite, voilà, ça reste un très bon film. Il a des défauts, voilà, c'est pas mon préféré de la saga, c'est loin d'être le pire, mais il faut absolument qu'il y ait une suite, sinon ce film-là est inutile à l'histoire. Donc clairement, bon, c'est un film, vous l'avez compris, de présentation, donc qui permet de poser le contexte pour cette nouvelle vision, hein, pour cette renaissance de la saga, pour la suite. Il y a autant, voire je dirais même moins d'action que dans Jurassic Park 1, parce que justement c'est un premier film, il y a beaucoup de dialogues, on essaie de nous présenter les nouveaux personnages aussi, parce que c'est un tout nouveau casting. Donc il faut aussi présenter les personnages, s'attarder un petit peu sur chacun pour permettre au public aussi de s'y attacher. Après je pense que c'est aussi l'inconvénient de ce film, c'est que à force de trop s'attarder sur les personnages, bon du coup l'action a manqué, je trouve. Il y a un gros manque de dinosaures aussi, hein. Si vous attendez, c'est pas le Jurassic Park ou le Jurassic World où vous verrez le plus de dinosaures, ça je préfère être clair en vidéo. Mais voilà, la présentation des personnages est cruciale aussi, parce que c'est un nouveau casting et il faut aussi présenter, voilà, s'attarder un petit peu sur ces personnages. Après je trouve que Jurassic Park 1 et Jurassic World 1 avaient beaucoup mieux géré cet équilibre là, parce que Jurassic World c'est pareil, hein, le premier, on arrive avec un tout nouveau casting, une toute nouvelle équipe, des tout nouveaux personnages, et pourtant on n'a pas ressenti un manque de dinosaures ou d'action, hein. Ça a été beaucoup mieux géré dans le Jurassic World 1 que le Jurassic World 4 qui est Renaissance, mais voilà, après c'est le gros inconvénient de ce film là, c'est qu'il y a un gros manque de dinosaures et d'action, hein. C'est un film où il va y avoir des pics de temps en temps, mais on va très vite retomber après. Des fois ça peut être long avant de remonter aussi. Je suis un peu mitigé là-dessus. Donc voilà, comme je disais, ce film est là pour préparer la suite. S'il y a une suite, c'est un bon film. S'il n'y a pas de suite, c'est un flop. Donc parce qu'on reste avec beaucoup de questions sans réponse. La fin, on a l'impression que le film... Enfin, on reste sur notre fin à la fin. Voilà, tout simplement, hein. Je vais pas vous en dire plus là parce que c'est la partie sans spoil. Mais on a envie d'une suite, quoi. S'il n'y a pas de suite. Donc je saurais pas dire encore si c'est du coup un bon film, enfin un très bon film ou un mauvais film. Pour moi c'est un bon film s'il y a une suite. Donc je vous encourage quand même à aller le voir au cinéma, parce que par rapport au dernier, il est de très loin devant. Là-dessus, ils ont réussi quand même à se rattraper et à soigner le dernier film. Et du coup, Gareth Edwards, qui est quand même le réalisateur de ce film-là, a fait en sorte, un peu comme dans Rogue One, un de ces films aussi, où on a un groupe de héros, où chacun va être... En fait, il n'y a pas que un ou deux héros qui vont se démarquer dans l'histoire. Gareth Edwards, là, dans ce film-là, comme dans Rogue One, a pris le temps de présenter et de mettre en valeur chaque personnage. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment sa marque de fabrique. Et du coup, ça rend les personnages attachants. Je pense que là, l'objectif de ce film était de nous vendre la nouvelle équipe, le nouveau casting, les nouveaux personnages, et je pense que cet objectif-là a été rempli. Et rien que pour ça, ce film-là, c'est un bon film. Mais il faut qu'il y ait une suite, parce que ce film-là, du coup, est inutile. On perd notre temps à nous présenter les personnages, il y a beaucoup de dialogues, ça manque d'action et de dinosaures. On espère que le fait d'avoir sacrifié les dinosaures dans ce film-là ne soit pas inutile, que ce sacrifice ne soit pas inutile en fait. On espère que revoir ces personnages-là dans les prochains, qu'il y ait au moins encore 2 films après, quoi, qu'on rebascule dans une nouvelle trilogie. Après voilà, c'était tout pour moi pour cette réaction et critique à chaud
sans spoil. Donc dans la foulée, je vais sortir une vidéo pareille, hein, critique et réaction à chaud, mais cette fois-ci avec du spoil. Et après, par la suite, dans la foulée de ces deux vidéos, de cette vidéo en deux parties, de critique et réaction à chaud, je sortirai un rack aussi sur Jurassic World Renaissance, où là cette fois vous aurez un résumé détaillé, une analyse détaillée et une critique beaucoup plus détaillée aussi. Donc on va dire une version longue de ce qui a été dit à chaud dans ces deux vidéos, dans cette vidéo en deux parties. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao.